Dans cette vidéo, nous voyons comment créer des contrats en ligne pour les faire signer par vos clients via smartphone, tablette ou ordinateur. Tout d'abord, nous devons installer le plugin Contrat en accédant comme toujours à la section Personnalisation dans la barre latérale à gauche, puis en cliquant sur Plugin. Nous recherchons le plugin Contrat. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les plugins, ce sont justement des extensions qui permettent d'adapter votre environnement Framework 360 pour répondre à tout type de besoin. Nous cliquons sur Installer le plugin, puis sur Installer. Comme nous pouvons le voir, Framework 360 nous indiquera où cette fonctionnalité a été installée. Et en effet, elle a créé un module dans la barre latérale qui, comme nous pouvons le voir en ce moment, n'est pas là, mais en cliquant sur OK, il apparaîtra. C'est un onglet dans le module client qui permet de voir pour un client spécifique quel contrat ce client a effectivement signé. Nous cliquons sur OK. Et comme nous pouvons le voir, le module appelé Contrat est apparu à gauche. Cliquons dessus et créons notre premier contrat en cliquant sur Ajouter en haut à droite. Et commençons évidemment à créer notre contrat. Pour ce tutoriel, nous avons créé un contrat fac-similé que nous allons reproduire sur Framework 360 pour le rendre numérique et assignable. Tout d'abord, nous insérons le nom du contrat. Évidemment, ce sera un nom interne. Et comme nous pouvons le voir, Framework 360 créera immédiatement un permalien que nous pourrons envoyer une fois enregistré en cliquant sur Afficher à nos clients. Comme nous le voyons maintenant, il n'y a que le logo de notre entreprise. Dans ce cas, évidemment, le logo sera dynamique et affichera automatiquement le logo de votre environnement et bien sûr, le contrat sera vide. Nous allons reproduire ce que nous voyons dans ce contrat fac-similé PDF, en ajoutant au début, par exemple, le nom du contrat afin qu'il soit visible pour le client. Cliquons sur Créer une section et laissons titre et texte. Comme nous pouvons le voir, nous pourrions créer différentes sections descriptives. Par exemple, titre et texte, Visual Builder, que ceux qui savent comment fonctionne Framework 360 connaissent très bien, car le Visual Builder est le système qui permet de créer des pages, des emails dans chaque section de Framework 360, de manière dynamique. Ensuite, il y a la zone de texte avancée, qui est une zone de texte permettant d'ajouter des polices, de changer les caractères, d'ajouter du gras et bien d'autres choses. Parmi les demandes d'information, nous aurons la possibilité d'insérer des données personnelles telles que le nom, le prénom, etc. Des champs personnalisés, évidemment la section pour signer qui permettra au client de signer comme il le ferait sur une feuille de papier, mais en le faisant, soit avec le doigt via un smartphone ou une tablette, soit avec la souris, s'il accède au contrat via un ordinateur. Ensuite, il permet aussi d'ajouter une section qui permet de télécharger des pièces jointes et enfin, d'ajouter des sélections, avec choix multiples ou choix uniques. Dans ce cas, nous laissons justement le titre et le texte et ajoutons le titre du contrat et un texte parmi lesquels, par exemple, nous pouvons mettre seulement le mot « Entre ». Très bien. Ajoutons une autre section pour les données de l'entreprise. Faisons directement un copier-coller et ici, nous allons mettre par exemple les données de l'entreprise. Dans ce cas, nous pouvons mettre une zone de texte avancée qui nous permettra d'insérer le texte et de remplacer par exemple les données avec les shortcodes qui sont justement ces codes qui prennent dynamiquement les informations des paramètres de notre environnement. Dans ce cas, par exemple, le shortcode MS Business Name permet d'ajouter la raison sociale de l'entreprise. Évidemment, les données peuvent être insérées comme toujours dans les paramètres du site web. Comme nous pouvons le voir, il sera en effet possible d'ajouter le numéro de TVA, la raison sociale, le téléphone, l'email, etc. Nous allons donc remplacer la raison sociale, l'adresse, dans ce cas. Nous devrions simplement cliquer sur shortcode puis adresse de l'entreprise, le numéro de TVA, en faisant par exemple, le voici, numéro de TVA de l'entreprise, inséré. Parfait. Dans ce cas, nous pouvons déjà enregistrer et nous verrons que notre contrat commence à prendre forme. Comme nous pouvons le voir, il y a le contrat entre notre entreprise avec les données dynamiques qui ont été insérées dans les paramètres du site web, adresse, numéro de TVA, etc. Continuons, ajoutons aussi le mot « et » ici. Nous cliquons sur « Ajouter une section ». Dans ce cas, il faudra ajouter des données personnelles. Nous pouvons tranquillement aller sur « Demande d'information ». Données personnelles. Ici, nous mettons les données du client. Dans le texte, nous pouvons mettre « et », puis nous allons sélectionner le prénom, le nom, le lieu de résidence, le code fiscal, la raison sociale et le numéro de TVA, en fonction des champs dont nous avons évidemment besoin. Évidemment, nous sélectionnons obligatoire et nous enregistrons. Comme nous pouvons le voir, le contrat a maintenant ajouté tous les champs dont nous avons besoin pour permettre au client de le remplir. Passons à autre chose. Ajoutons. Il est convenu, il est stipulé ce qui suit. Ajoutons une section, un titre et texte. C'est parfait. Et comme titre, nous pouvons mettre « Il est convenu, il est stipulé ce qui suit ». En procédant ainsi, en enregistrant et en rechargeant la page, nous pouvons voir « Il est convenu, il est stipulé ce qui suit ». Dans le contrat, bon, il y aura ensuite l'article 1, donc nous pouvons l'ajouter sans problème en cliquant sur
ajouter une section, article 1, nous pouvons mettre dans la description l'intitulé objet et ensuite nous ajoutons des champs personnalisés, parmi lesquels par exemple ajouter une section. Demande d'information, champ personnalisé. Nous mettons obligatoire, nous mettons le là. Parmi les champs personnalisés, nous pouvons mettre par exemple votre rôle dans l'entreprise. Nous cliquons sur Ajouter votre rôle dans l'entreprise, dans Texte court, c'est parfait. Nous cliquons sur Enregistrer. Comme nous pouvons le voir, l'article 1, objet, votre rôle dans l'entreprise sont apparus et ensuite nous mettons Confie au consortium, etc. Donc, ajouter une section. Le titre et le texte conviennent parfaitement. Nous cliquons sur Enregistrer. OK, et nous ajoutons une section appelée justement, avec champ personnalisé, obligatoire, titre, recherche dans ce cas. Continuons. Il y aura l'article 2, ajoutez une section, article 2. Comme précédemment, nous ajoutons comme texte, le sous-titre, et ensuite il y aura également ici le responsable scientifique de la recherche du consortium, docteur. Très bien, donc nous allons ajouter une section appelée responsable scientifique, champ personnalisé, obligatoire, et ici nous mettons le nom du responsable. Nous enregistrons et ensuite nous pouvons ajouter un titre classique et du texte. Nous pouvons également ajouter uniquement le texte si nous ne voulons pas qu'il soit affiché sous forme de titre. D'accord? Nous enregistrons. Voilà, passons à autre chose. La dernière section, article 3, ajouter une section. Ici nous mettons le sous-titre. Ajoutons une nouvelle section. Dans ce cas, ce sera l'objectif de la recherche, donc ce sera un champ personnalisé. Objectif de la recherche. Ici, nous pouvons également mettre par exemple un texte long, ou nous pourrions mettre un numéro de téléphone, une valeur numérique, une date, etc. Nous cliquons sur Enregistrer, rendons-le obligatoire. Comme nous pouvons le voir, c'est en effet un texte plus descriptif. Enfin, ajoutons la dernière partie, communication des résultats. Dans ce cas, nous pouvons ajouter par exemple un en-tête avancé, donc communication des résultats, puis nous ajoutons cette partie, si nous voulons le faire ainsi, nous enregistrons. Et enfin, nous pouvons mettre le lieu, la date et la signature, ajouter une section, champ personnalisé, date, mettons d'abord le lieu, puis la date. Le lieu est un texte court et la date est justement un champ de date. Rendons-le obligatoire, lieu et date. Très bien, voilà. Enfin, ajoutons une section, et mettons évidemment le champ de signature, qui est la chose la plus importante. Mettons la signature, le type, demande d'information, signature, obligatoire, et sauvegardons. Enfin, comme nous pouvons le voir, notre contrat sera prêt avec un champ de signature à la fin, où l'on peut écrire. Il y a aussi le bouton de réinitialisation. Comme nous pouvons le voir, notre contrat est complet. Maintenant, dans la section des contrats, nous verrons que notre contrat apparaîtra. Dans la liste, évidemment avec tous les contrats que nous créerons toujours avec le bouton « Ajouter ». Dans ce cas, compilation encore à 0. Et la date de création, il y a 12 minutes. Dernier envoi jamais, car nous ne l'avons pas encore envoyé. Procédons à le remplir pour voir comment il sort. Très bien, comme nous le voyons, nous avons complété toute la compilation du contrat. Et à la fin, nous allons faire une signature. Voilà, c'est fait. Cliquons sur « Enregistrer le contrat » comme le ferait notre client. Très bien, le contrat a été signé et il est possible de le télécharger. Comme nous pouvons le voir, il est rempli, avec la signature à la fin. De cette façon, nous pourrions également l'imprimer. Notre client pourra justement l'imprimer. Et nous le retrouverons dans le module des contrats. Comme nous pouvons le voir, compilation 1, dernier envoi, il y a 23 secondes. De manière très simple, en accédant au contrat, nous trouverons la liste de tous les contrats qui ont été signés et par qui. À droite, nous pourrions également cliquer sur « Voir » pour ouvrir justement le contrat avec toutes les données du client, avec la possibilité de le télécharger sous forme de PDF, voilà, enregistré comme PDF, et nous pourrions aussi le supprimer pour le faire remplir à nouveau par le client s'il avait fait une erreur dans les informations. Dans les données du contrat, à un certain moment, nous pourrions aussi décider de le désactiver, donc en cliquant sur « Enregistrer ». Le contrat ne sera plus disponible. Nous pourrions également permettre des envois multiples, si nous voulons justement que le client puisse le remplir à nouveau. En retirant ce paramètre, le client, une fois le contrat rempli, ne pourra plus y accéder et le modifier. Si nous voulions modifier le modèle du contrat, nous devons simplement accéder à modifier la page en haut à gauche ou bien dans le site web page et trouver évidemment la page dynamique qui a été ajoutée par le plugin. Comme nous pouvons le voir, en effet, la page contrat et ici, grâce aux pratiques constructeurs visuels toujours présents dans le framework 360, nous pourrions ajouter tout type de contenu graphique pour le modèle des pages de nos contrats. C'est dans ce cas, par exemple, nous avons ajouté le logo, mais nous pouvons le supprimer. Nous pouvons ajouter, par exemple, tout autre type d'image, voilà, simplement en faisant glisser les blocs et en sélectionnant n'importe quelle image. Nous aurons également la possibilité de le voir en version mobile, en version tablette, etc. Enfin, en accédant au module client, nous pourrons entrer dans le fichier de notre client et voir, dans l'onglet contrat, que le contrat qu'il a rempli avec sa signature a été ajouté par le plugin. Et nous pourrons également le télécharger.